La dissolution. Alors, la dissolution, c'est tout simple. En fait, c'est simplement un soluté, donc un corps solide, qui va être dissous dans un solvant. Alors, comment est-ce qu'on va préparer donc une solution grâce à la dissolution? Première chose, on va donc déterminer ici sur la légende donc les différents points. Donc tout d'abord ici, on va avoir en A le soluté, on va avoir besoin d'un entonnoir, d'un ballon jaugé. Donc jaugé veut dire qu'en fait on va avoir un petit trait ici qui va déterminer donc la quantité de solution que l'on va faire. Et en D, on va donc utiliser une pipette qui va contenir donc du solvant. Donc petit a, donc le sel qui est de chlorure de sodium, donc ici qui sera notre soluté. En B, donc l'entonnoir. En C, la fiole jaugée, ou on peut aussi appeler ça le ballon de jauge. Et en D, l'eau distillée, donc dans la pipette, ici. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Alors, quelles sont les 5 étapes de la fabrication du sérum physiologique? Dans un premier temps, il va falloir donc que l'on pèse le sel dont on va avoir besoin. Donc ici, voilà, on va donc peser la quantité de soluté nécessaire. On a vu donc tout à l'heure que en fait le sérum physiologique c'est 10 grammes par litre. Donc comme on veut faire 1 litre de solution, eh bien on va donc prendre 9 grammes, 10 grammes de soluté. Alors ici en fait j'avais quand même un petit peu arrondi les chiffres. Donc en fait c'est pas pour faire du sérum physiologique, on va pas tout à fait faire 10 grammes par litre, mais ce sera en réalité 9 grammes par litre. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser donc 9 grammes de sel. Donc qu'on va utiliser, qu'on va peser sur une balance électronique. Ensuite, on va mettre le sel dans le ballon de jauge. Donc le sel va se retrouver à l'intérieur. Puis, on va ajouter de l'eau distillée à l'aide d'une pipette, donc dans l'entonnoir. Alors pourquoi on utilise une pipette? Pour être sûr effectivement qu'on va bien pouvoir orienter le jet sur peut-être tous les petits cristaux de sel qui seraient éventuellement restés donc sur l'entonnoir. Alors on va remplir en partie le ballon de jauge, donc pas dans son entièreté. Pourquoi? Parce qu'il va falloir mélanger. En fait, si on met déjà jusqu'au trait de jauge l'eau distillée, c'est pas compliqué en fait, le sel va avoir beaucoup de difficultés à se mélanger à l'entièreté de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on va agiter le ballon jaugé. Et lorsque l'on a bien mélangé, c'est à ce moment-là seulement que l'on va donc ajouter le reste de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et donc ce trait de jauge est à 1 litre. Donc c'est ce que je vous expliquais il y a 2 secondes. Donc on prend 9 grammes de sel, mais dans l'exercice précédent on a arrondi à 10. Donc on va avoir 1 litre de solution. Première étape. Donc la première étape c'est donc peser 9 grammes de sel, donc NaCl, sur une balance électronique. Deuxième étape, mettre le sel dans une fiole jaugée à l'aide d'un entonnoir. Ajouter de l'eau distillée dans la fiole jaugée. Agiter le mélange. Et pour terminer, ajouter de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge qui se situe donc à 1 litre. Attention, il va être important de bien se placer en face du trait afin de pouvoir déterminer avec précision ce que fait 1 litre. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise un ballon jaugé plutôt qu'un bécher? Lorsqu'on regarde le ballon jaugé, on constate en fait que le diamètre, donc la section ici, est très petite. Ceci va permettre d'avoir une plus grande précision. En effet, si le trait jaugé était ici, eh bien il suffit d'un tout petit écart par rapport au trait de jauge et donc on constate que la précision sera bien moins grande. C'est pourquoi il est important donc d'avoir effectivement une section très petite, ce que offre le ballon jaugé. Donc, la précision d'un ballon jaugé est plus importante car le diamètre de la section où s'effectue la mesure est beaucoup plus petite. Pourquoi ajoute-t-on d'abord le sel puis l'eau distillée et pas l'inverse? Alors tout simplement, c'est parce que si on devait déjà d'abord mettre l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, qu'est-ce qui se passerait au moment où on ajouterait le sel? Eh bien en fait, on verrait que effectivement la solution irait au-delà du trait de jauge. Donc ça ne marcherait pas. Et donc effectivement, il faudra d'abord mettre le sel, ensuite le mélanger pour effectivement qu'il se
dissocie en ion de Cl- et Na+, et ensuite on va rajouter donc cette eau. Donc, si l'on ajoute d'abord de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, donc le trait qui va déterminer le volume de solution souhaité, avant d'avoir mis le sel, on aura trop de solution et la concentration massique attendue ne sera pas correcte. De plus, lors de la dilution, de la dissolution, le sel sous forme d'ion de Cl- et Na+, ne prendra pas le même espace que sous la forme solide. Donc attention, ici, ce n'est pas la dilution, mais c'est bien la dissolution. Alors, pourquoi est-il judicieux de rincer la spatule et l'entonnoir à l'aide de la pipette remplie d'eau distillée à l'étape 3 ? Eh bien, tout simplement afin d'ajouter la quantité correcte de soluté. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas oublier que lorsque vous allez mettre le sel, eh bien, sur la spatule, on va avoir des petits résidus de sel qui vont rester et dans l'entonnoir aussi. Donc, c'est pour ça que la pipette, quand elle est remplie d'eau distillée à l'étape 3, on va bien faire attention de bien rincer le tout pour ne manquer la moindre quantité de sel que l'on voudrait mettre.